Eh coucou, on est à la fraîche là sur le perron, à l'ombre, pour faire ce tirage parce qu'il y a pas mal de gens qui sont dans une zone de turbulence, comme le vent actuellement. Si la caméra tombe, il ne faudra pas s'étonner parce qu'en fait, le vent est fort et j'espère qu'en fait, ça va pas être galère à écouter. Bref, on va faire un tirage parce que ça bouge, parce que ça bouscule, parce que on sent qu'on est pris dans un tourbillon là actuellement d'émotions où on peut osciller entre la colère, l'acceptation, le recolère, le pardon, l'envie de tout envoyer valser et la sagesse. Et on se dit mais putain, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je change comme ça d'émotion au gré du vent limite, tu vois? Bon, bref. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On va demander, je suis avec le Rider Waite. Il y a quoi qui a envie de parler, peut-être pour toi, que tu vas peut-être. Alors tu prends si ça te parle, parce que sinon c'est pas la peine. Qui pourrait éventuellement t'aider. Ok, on a ici. Je vais pas forcément vous montrer les cartes, je vais vous raconter l'histoire qu'on me raconte, ok? Il y a des gens qui, au niveau de l'ouverture de cœur, se trouvent limités. C'est pas que tu as limité ton ouverture de cœur ou que. C'est que tu as le sentiment qu'en fait, tu as envie. Il y a des gens qui, émotionnellement, ont envie d'ouvrir, envie de exprimer des choses, envie de déployer ça grandement, en fait, de dire ouais, ça y est, c'est bon, là j'y vais, je fais tout péter, je m'exprime, je dis ce que j'aime, je dis ce que je veux, je dis ce qui est important pour moi, mon idéal de vie, mon idéal émotionnel, et en même temps, j'en suis incapable. On est comme pieds et poings liés, muselés, incapable de faire une action qui permettrait ça, en fait. Donc en fait là, pour beaucoup d'entre vous, vous retrouvez émotionnellement chahuté mais coincé. Coincé soit par une situation ou quelqu'un, soit coincé beaucoup par vous-même. Vous ne vous permettez pas, vous ne vous accordez pas d'exprimer vos émotions. Peut-être c'est mieux, peut-être c'est pas bien, je sais pas, j'ai pas de jugement là-dessus, mais il y a sans doute des gens qui feraient mieux de s'exprimer parce que ça leur ferait du bien, parce que sinon ça reste ici et ça crée des tensions, des choses pas cool. Et d'autres ça va être attention à comment vous exprimez vos émotions. Est-ce que c'est nécessairement avec la réactivité, les réactions, ce que je disais sur l'autre vidéo, ou sentiment En fait, on est là avec des gens qui, quoi qu'ils fassent, ont l'impression que ça va pas le faire. C'est de travers, que ça va pas le faire, que ça va amener de la merde, que ça va faire mal, que... Donc on est là, t'as l'image de la personne qui se tape la tête contre un mur, quoi, genre hop, hop, mais bon, c'est toujours le même mur. Donc à un moment donné, si tu vois que ce mur il marche pas, bah essaye de peut-être faire autrement. Ce sont des croyances, ce sont des pensées, hein, des pensées vis-à-vis de vous-même. Bon, c'est vraiment par rapport à un truc sentimental, là, les enfants. Hein. Parce que là, j'ai cette idée, j'ai quand même l'arcane, je vous le dis, des amoureux. On avait quelque chose qui était très, très, très fortement... Enfin, c'était une coupe aussi, tout à l'heure. Et en fait, c'est... Les amoureux, ok, c'est une histoire d'amour, c'est... le sujet est d'ordre... mais c'est aussi le choix... le choix du cœur, certes, mais le choix tout court. Peut-être dans une forme d'association avec quelqu'un d'autre qu'un partenaire amoureux, ou je sais pas, mais quand même là on est vraiment dans les coupes et ce qui vous fait peur, c'est sans doute de faire un choix, visiblement. Après, je vais demander des conseils, hein, parce que dépeindre la réalité qui serait peut-être censée vous parler, pour rien en faire, ça sert à rien. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, elle? Bon, ça parle vachement de blocage. Ça parle d'être assez magnétisé, d'accord, par quelqu'un
mais de se sentir bloqué, d'avoir le sentiment qu'il va falloir reprendre vraiment conscience, j'allais dire, pour débloquer une situation, débloquer un point de vue. Vous avez des points de vue fixes. Des points de vue fixes concernant une personne. On vous dit, mais tu regardes peut-être pas la situation sous le bon angle. Arrête de lutter. T'es vachement dans vouloir contrôler les choses, vouloir faire en sorte que... J'ai le visage vachement crispé là, dans cette guidance. Ah, détends-toi. C'est assez intéressant parce que moi, quand je fais les guidances, je me filme pas et je ressens mon corps. Mais là, je me suis vue et je me sens vraiment super crispée. Donc, tiens, le truc, c'est maîtriser. On lutte dans une situation, mais on en chie, mais c'est pas grave. Et on y va et on y retourne. Je vais y arriver, je vais maîtriser le bordel, je vais maîtriser ma part instinctive, je vais faire tout ça avec mon mental, je vais faire en sorte que... Mais le truc, c'est qu'on te demande pas de le faire dans le... le truc, c'est qu'on te dit, ok, fais de toi quelqu'un de courageux, persévérant, tout ce que tu veux, c'est-à-dire, voilà, ce sont des belles qualités, ça c'est certain. Maintenant, t'es pas obligé d'en chier systématiquement pour aller vers ce que tu souhaites. Parce qu'en fait, si tu veux, ici, on te dit, c'est plutôt une forme d'équilibre qu'il faut que tu trouves. C'est plutôt une forme de... Accueille en fait, que tu as déjà des parts sombres et des parts lumineuses. Accueille que tu aies des fureurs, c'est même pas des colères, des fureurs et de la joie et de l'amour et de la douceur. Accueille ton agressivité et ta douceur, quoi, ta vulnérabilité. Je crois qu'en fait, t'as pas de choix à faire, par contre, entre ces deux facettes de toi. J'en mets 3. Je suis con. En ce moment, je sais pas. Bon, bref, j'ai envie de rigoler. T'as 2 facettes importantes. Elles sont bien plus que 2. Elles sont archi multiples. C'est pour ça que j'ai fait 3. Mais on va dire que dans les énergies, tu vois, t'as les sombres et t'as les lumineuses. Et je mets au défi quiconque... de toute manière, d'avoir déjà fait une part d'éveil à la vie, à soi-même, de dire que il est que lumineux, quoi. Ok. Donc tu peux être bien éveillé, spirituellement avancé, t'envoyer toutes les couronnes de fleurs que tu veux. Faut aussi accepter que tu es un être juste humain aussi des fois et que tu es en droit d'accueillir des émotions qui te font peut-être un peu chier sur le moment. Bref, en tous les cas, ici, cette harmonisation, on te dit, mais elle va te permettre d'être un peu plus concret dans ta vie. Parce que si tu te débats constamment, si tu luttes constamment avec les 2 parts de toi, en voulant être que une bonne personne, et puis du coup, dès que tu as un pet de travers... tout t'énerve, enfin, en fait, finalement, t'es que dans la réaction vis-à-vis de toi-même ou vis-à-vis de quelqu'un, parce qu'il s'agit un peu d'un couple là-dedans. Ça va pas t'apporter grand-chose. En fait, c'est comme si tu te désancrais, tu pars en voyage émotionnel. Tu pars comme ça dans les sphères de « Ah, je suis énervée, ah, c'est un con, ah, je suis une conne, j'aurais jamais dû, ah, il a fait ci, il a fait ça, elle a fait ci. » Ça peut être une homme ou une femme. Voilà, ça c'est fait. Bref, vous avez compris. Mais c'est comme un égarement, tu vois, émotionnel, dans lequel tu te laisses porter. Alors que si tu acceptes ça, si tu accueilles ça, et tu vas pouvoir t'ancrer, dire que tu n'es pas en train de t'égarer. Te laisser porter par ton ego blessé qui va te raconter de multiples histoires, de multiples suppositions. C'est juste la vie. Tu passes une phase là où tu as peut-être des événements un peu chiants, même en lien avec cette personne, qui te fatigue un peu, qui te saoule, tu as envie de tout envoyer bouler. Tu as le droit en fait, puis tu as même le droit de le faire en plus. Donc accueille tout ça parce que concrètement dans la matière, ça va vraiment
t'amener à poser un pas après l'autre et à avancer concrètement dans ce que tu es en train de mettre en place dans ta vie, en fait. Parce que tu as envie de poser tes jalons, tu as envie de t'ancrer, tu as envie d'avancer sereinement. Tu peux le faire hein, si tu accueilles tout ça, hein, vraiment. Bon, en même temps, ça te demande un travail, c'est ok. Enfin, je veux dire, t'es quelqu'un qui sans doute est jusque boutiste et le travail ne te fait pas peur et te fait avancer. Travaille sur toi, travaille, je sais pas, le travail que tu veux, quoi. Mais quand même, c'est pas le travail, c'est plutôt l'idée de vouloir bien faire les choses. Attention au perfectionnisme. Hein, parce que quand j'ai un profil comme j'ai, là, où j'arrête pas de faire ça depuis tout à l'heure, je pourrais faire ça comme ça. On est un peu trop perfectionniste. Enfin, vous vous mettez une pression de dingue en vrai. Je dis vous, je peux m'inclure dans les bordels, hein, mais faut pas... si tu veux, trop de pression te met en compression et va t'empêcher. C'est-à-dire, si le blocage des gens qui sont perfectionnistes, c'est que... Ok, ça veut parler de ça là, hein, clairement. Le blocage des gens qui sont perfectionnistes, c'est qu'ils vont soit se mettre en burn-out complet, quel que soit le sujet, parce qu'ils veulent que tout soit mais nickel, soit ils vont rien faire par peur d'échouer. Bon, il y en a, enfin voilà, il y a plusieurs options comme ça. Mais là, on te dit, c'est bien de vouloir avancer, de vouloir... attention au truc de l'over-control qui peut peut-être te pousser du coup à ne voir que tes blocages et à ne plus rien faire. Là, va falloir se lâcher la grappe un peu quand même, hein, les cocos. Hein. Faut vivre, hein. Faut vraiment vivre. Vous avez un regard un peu compétitif, un peu à vous comparer en permanence sur ce que font les autres, sur du coup vous jugez aussi. Ah, il a fait ça, elle a fait ça, et eux ils font comme ça, pourquoi moi j'y arrive pas, pourquoi à chaque fois que j'essaye, ça fait des fois que j'essaye, ça marche pas. Il y a un regard un peu autoritaire vis-à-vis de soi-même, vous êtes dur envers vous-même. Pourquoi à chaque fois que j'y retourne, je me prends une banane, pourquoi je... Vous êtes dur, hein, je le sens vachement... vous êtes dur envers vous-même, vous êtes dur envers l'autre. On a un peu oublié là la légèreté de la vie, de l'expérience, de l'enfant intérieur, quoi. On en est loin là. On est loin de l'enfant intérieur qui se laisse un peu aller, à dire hey, tu veux jouer avec moi? Hey, tu viens, on va jouer? Tu veux jouer à quoi? Et puis c'est cool. Je vais te tirer les couettes. Aïe, ça fait mal. Ouais, mais c'est drôle. On est loin de ça. On est hyper loin de ça. Et pourtant, petit clin d'œil à ma première séance de la journée. Tu te reconnaîtras si tu regardes cette vidéo. Où j'ai eu un fou rire hyper dur à contrôler avec elle. Et écoute, je dirais pas ton prénom, mais il semblerait que... Voilà. Sans doute cette vidéo, elle est aussi là un peu pour toi, mais et ça demande qu'à s'exprimer, quoi. C'est... Il y a une joie, il y a un l'être intérieur là qui demande qu'une chose, et c'est pas que pour toi, c'est pour tous ceux qui regardent la vidéo à qui ça parle, qui a tellement envie de fun, qui a tellement envie de rire, qui a envie d'expérimenter des... Je suis pas en train de te dire tu veux expérimenter des trucs chelous, juste la vie, quoi, genre... tu veux jouer avec moi? Tu vois le truc... Et c'est sans manipulation, sans calcul, sans arrière-pensée. On va jouer, c'est cool, quoi. Enfin, c'est trop mignon ce que je ressens quand je dis ça. Par rapport au contrôle dans lequel j'étais il y a 3 minutes, quoi. Alors, ça fait un peu tout péter en vous en ce moment. Mais cette joie, elle en a plein le cul. Elle a hyper envie de s'exprimer. Et elle va faire tout ce qu'elle peut. Elle va prendre tous les moyens pour faire péter ce contrôle. Alors, vous êtes prévenus. C'est genre, ok. Qu'est-ce que tu... Je prends un autre jeu.
Qu'est-ce que tu peux faire? C'est quoi le conseil? Mais je le ressens, hein, c'est un truc de fou. C'est vous allez, il y a un truc qui vient qui est cool, quoi. Il y a un truc qui vient qui file la patate. Il y a un truc qui vient qui, si vous laissez cette joie s'exprimer, ça va être un feu d'artifice, quoi. C'est même plus le 14 juillet, ça a pas de comparaison. C'est tellement, tellement agréable ce que je ressens là par rapport à ce que je ressentais tout à l'heure. Presque on pourrait être ému et pleurer de joie, quoi. Vraiment pleurer de joie. Et cette joie, elle va pas s'arrêter là, les gars, parce que elle va vraiment tout défoncer, je crois. Elle va trouver le moyen de sortir, vraiment. Parce que vous prenez conscience de tellement de choses, parce que vous voyez vraiment les choses là. Je suis vraiment parcourue d'un frisson intérieur. Il fait pas froid. Donc c'est vraiment autre chose. Vous allez prendre le temps de faire ça, hein, mais ça va sortir. Certains, ça va être très rapide. Donc ne projetez pas, arrêtez de projeter, c'est ça qui vous épuise, les gars. Ok? Les gars, les nanas, enfin bon bref, vous avez compris. Hein. Voyez les choses différemment, c'est ce qu'on vous demande. Arrêtez de voir le côté côté dur, le côté... C'est éreintant de se cogner contre des murs systématiquement. Vous voyez bien que ça fait mal, en fait. Vous voyez bien que c'est douloureux. Vous voyez bien qu'en fait, il y a un mur, donc vous ne pouvez pas aller plus loin. Ces murs-là sont vos pensées. Ça va, mais ça va dégommer. Ça va dégommer. J'ai limite du mal à respirer tellement vous êtes dans cet état de... Il y a même la voiture qui passe pour me faire taire, tu vois. Tellement vous vous contenez, tellement vous vous empêchez. Mais ça va falloir faire autrement. On vous dit, mais rapprochez-vous de vous, rapprochez-vous de qui vous êtes vraiment. Rapprochez-vous de cette joie à l'intérieur qui vous file la pêche, quoi. Ça va swinguer, c'est génial. J'adore, je trouve ça juste tellement agréable. Tellement agréable. Il y a une guérison, hein, je vous le montre, je vais terminer là-dessus. Et j'espère que ça parlera à pas mal de gens. Donc, vous voyez la joie qu'il y a, c'est aussi pour ceux qui ressentent cet over-control et ce truc chiant et la machine à laver qui fait chier là. C'est pour vous, hein, donc la joie, elle est là pour vous aussi, quoi. Donc, et elle est en train d'infuser de partout. Donc, c'est cool. Je vous embrasse, moi je vais rester comme ça, je trouve ça trop cool. Prenez soin de vous.